Salut à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous showbiz qui porte en son sein l'actualité de la planète People. Au sommet de ce numéro, il sera question de la séparation du groupe Face au Combat. Nous reviendrons également sur les dernières révélations du flop de Debordo au Burkina Faso, sans oublier le conseil de Diaverity. Showbiz, c'est tout de suite. On commence pour dire qu'on a frôlé de justesse la rupture avec le groupe Face au Combat. En effet, cela fait près de 2 semaines que le groupe fait la une des magazines People et des réseaux sociaux. Tout serait allé très vite après le concert live pour la présentation de leur nouvel album Zemzem. Si on en croit une source proche du groupe, des divergences seraient nées pendant l'organisation des concerts. Heureusement, après certaines médiations, le groupe est revenu à de meilleurs sentiments et ont décidé de retravailler ensemble. Même mieux, ils ont désormais confié la gestion de leur carrière à leur ancien manager, le général Baz. D'ailleurs, en croit ce dernier, l'argent n'est pas la cause de cette brouille, contrairement à ce qu'avaient annoncé certains confrères. En rappel, le groupe vient de signer son tout dernier bébé, Zemzem. Pluie bienfaitrice ou ironie du sort, question qu'on pourrait bien se poser après l'acharnement de la pluie qui a pratiquement empêché le concert live de Diaverity pour la présentation de son nouvel album Biogo. Le 6 juillet dernier, la pluie a empêché le concert de Steny. Reporté au lendemain, c'est-à-dire le 7 juillet, encore la pluie s'est invitée à la fête. Organisateurs et spectateurs ont trouvé refuge dans l'une des salles du CIAO où d'ailleurs un plateau a été improvisé pour sauver la face. Ce qui fait ironiser certains sur les réseaux sociaux en disant qu'il aurait pu baptiser l'album Saga qui veut dire la pluie en langue morée. Avec un peu plus de recul, on sait un peu plus sur les ratés du concert de Debordo à Ouaga, Bobo Dioulasso et Koudougou. Selon certaines sources, à Bobo Dioulasso, c'est un Debordo qui s'adonnait à des scènes plus catholiques que les Bobolais ont pu voir. Pire, il a osé consommer de l'alcool sur la scène devant un public outré. À Ouagadougou, l'acte a été renouvelé avec ses danseuses sur la scène du CIAO, de quoi faire jaser bien sûr. Comme si cela ne suffisait pas, l'artiste disparaît le lendemain dimanche alors qu'il était attendu à Koudougou. Information prise, l'artiste a fui le Burkina Faso pour se retrouvé au Togo à l'invitation de la star Adebayor. Après donc Arafat, c'est au tour de Debordo de décevoir la jeunesse burkinabé à tel point que cela a suscité l'indignation des réseaux sociaux. Si certains critiquent le sponsor officiel, d'autres par contre estiment que les organisateurs ont prêté le flanc. Le promoteur de cet événement, Guillaume Vergès, attaqué sur les réseaux sociaux, a préféré ne pas commenter les événements. Pour ceux qui seraient curieux de savoir pourquoi jusque-là je ne me suis pas prononcé sur le concert avorté de Koudougou, j'ose croire que des espaces à propos s'y prêtent. Bien plus, je suis lié à un partenaire. Pour Debordo, le moment venu, l'on saura ce qui s'est réellement passé. Lorsque des sociétés aussi importantes nous font confiance avec la bénédiction d'honorables personnalités, il est indécent de s'exposer sur la toile, s'est-il contenté de dire. Lui veut réussir le pari de remplir le CIAO en novembre prochain. Lui, c'est bien sûr l'étalon de notre musique ZS. En effet, après la sortie de son nouvel album baptisé Résistance, c'est même Justite qu'il a baptisé également son concert Résistance. Et après une série de spectacles pour la présentation de ce nouvel album, ZS invite ses fans au CIAO pour un concert unique. On se souvient que le concert de la Maison du Peuple, à l'occasion de la célébration de ses 20 ans de carrière, a été un vrai succès. Et puis la star ivoirienne du coupé décalé d'Iya Arafat est apparue à la télévision plus qu'amaigrie. Souvenez-vous qu'il y a 2 mois, l'enfant rebelle avait annoncé à son public les raisons de l'arrêt de sa tournée américaine. Le mal viendrait de son genou droit, malade, qui l'empêche de se produire avec tous ses moyens. Mais sa dernière sortie télévisuelle montre un artiste qui a perdu énormément de poids, et cela en 2 mois. De quoi bien sûr faire couler beaucoup d'encre et de salive au bord de la lagune ébriée. D'ailleurs, l'un des tabloïds s'interroge en ces termes: nous pouvons tout de même nous demander si le mal que connaît le genou du célèbre Didier Arafat serait la seule explication à son état physique du moment. Que cache ce visage soucieux? Que signifie cette perte de poids en si peu de temps? Avant d'ajouter, les réponses à toutes ces questions seront bientôt connues. Et puis, triste nouvelle pour terminer Showbiz. La nouvelle est tombée lundi 8 juillet dernier. En début d'après-midi, l'auteur de la célèbre chanson Sokoma Sangui n'est plus. Selon certaines sources, joint à Abidjan, l'artiste souffrait depuis des mois d'une infection hépatique après être passé par bien des centres de santé communautaires dans la commune d'Abobo. Son état était devenu relativement stable et encourageant avant que, contre toute attente, il ne fasse une rechute au point d'être admis dimanche au CHU de Cocody où il a rendu l'âme le 8 juillet dernier à 4h du matin. Grande
danseur du milieu des années 80, de disco et de funky, mais aussi de Makossa Seiko, Grand-père avait fini par pousser la chansonnette et offrir 2 opus aux mélomanes. Il marque la conscience collective et les annales de la musique africaine avec Sogomo Sangui. Après ce succès fou, l'homme a glissé tout doucement dans l'anonymat à telle enseigne que pour garantir son pain quotidien, Grand-père vendait du garba et du plakali ici à Ouagadougou. Adieu l'artiste. C'est tout pour ce numéro de Showbiz. À toute l'équipe au Grand Complet se joint à moi pour vous souhaiter une très bonne suite. Merci d'avoir été des nôtres et à la semaine prochaine, même canal.